Alors on va revenir sur notre marionnette. Donc vous ouvrez le groupe et vous allez double-cliquer sur l'objet, pas sur l'objet dynamique, que dis-je, sur le mot déformation de la marionnette, vous double-cliquez. Voilà. Alors, vous allez pouvoir positionner les choses. Souvenez-vous que quand on clique sur une punaise et qu'on est avec la touche Alt et qu'on bouge, ça permet de tourner autour. Mais vu que j'ai une punaise là, la tête ne tourne pas, je l'enlève avec la touche Alt. Voilà. C'est mieux comme ça. Oui, j'avais mis une punaise sur la cervicale là et ça m'empêchait de positionner correctement la tête comme je voulais. Voilà. Ensuite, rien ne m'empêche d'aller remettre la punaise et touche Alt à nouveau. Voilà. Alors ça a tendance à déformer la tête du chien, vous voyez. Quand je remonte la tête comme ça. Donc n'hésitez pas à aller mettre une punaise sur le bout. Même chose, vous tournez comme il faut. Alors oui, on va s'éloigner peut-être d'un chien anatomiquement correct. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Là, je mets une punaise et je la bouge simplement pour repositionner. Donc c'est génial ce qu'on peut faire quand même. Hein. Vous pouvez vraiment modifier les choses dans une photographie sans avoir besoin de retourner en studio parce qu'on a oublié de faire quelque chose. Ok. Voilà une patte levée. Avec la punaise ici, touche Alt, je tourne. Voilà. Bon, finalement, on ne sait pas faire vraiment grand chose. Hein, avec toutes les punaises qu'on a mises là. Si je voulais faire le chien plus sur ses pattes arrière, par exemple lever sur ses pattes arrière, j'ai trop de punaises, il faudrait que j'en supprime. Alors pour ce qui est de rendre le chien un peu moins épais, voilà, c'est ce que je vous disais. Le voilà plus svelte. Ok. Là, je les sélectionne avec la touche majuscule. Quand j'en bouge une, elles bougent toutes. D'accord? Donc j'ai fait clic sur une punaise, majuscule clic sur les autres, et j'arrive à bouger. Tout ça. C'est ici que ça se corse. Puisque comme je vous avais dit, si on essaye de bouger la queue, voilà, on va avoir peut-être la patte qui suit, voilà. Il n'y a pas d'espace. Ok, supposons que ça me convient. Je vais valider avec le petit V. Voilà, voilà. Alors, en enlevant l'œil en face de déformation de la marionnette, vous voyez l'avant et après. Ah, ça calcule. Hein. Ça demande des ressources. Donc, ça veut dire aussi que vous pouvez démarrer de stock photos, d'images de banques d'images, ou même gratuites sur Google, des images du domaine public, et les adapter. On va enregistrer ça sous un nouveau nom sur le disque dur. Je sais que ça prend de la place, hein. Votre disque dur va peut-être être rempli à un certain moment, il faudra faire gaffe. En plus, on a maximisé la compatibilité qui est enclenchée. Donc ça fait les fichiers plus lourds. Si vous allez dans les préférences
Alors, préférence générale. Où est-ce qu'ils ont mis ça? Maximiser la compatibilité. De toute façon, on avait la possibilité à l'enregistrement là de la désactiver, mais... Oui, c'est bien ça. Je disais bien préférence gestion des fichiers. Vous avez ici maximiser la compatibilité des fichiers PSD et PSB, qui sont deux formats Photoshop. Hein. Le PSB, c'est un plus récent, qui permet d'aller jusqu'à des images de 300 000 pixels sur 300 000, alors que le PSD est limité à 30 000 sur 30 000. Mais là, on parle d'images monstrueusement grandes pour l'analyse scientifique, l'astronomie et voilà, ce genre de choses. Donc vous, PSB et PSD, pour vous, ce sera la même chose en fait. Et c'est là que vous avez la possibilité de dire que maximiser la compatibilité des fichiers PSD, vous n'allez jamais le faire. Ça veut dire quoi, maximiser la compatibilité? Ça veut dire que vos fichiers Photoshop que vous enregistrez sont compatibles avec d'anciennes versions. Avec d'anciennes versions de Photoshop. Vous pourrez les ouvrir plus facilement dans d'anciennes versions de Photoshop ou dans des logiciels qui peuvent vous ouvrir du Photoshop. Corel Painter ou d'autres logiciels. Il y a plein de logiciels qui ouvrent du Photoshop, même Illustrator. Voilà. Mais donc voilà, si vous voulez avoir des fichiers moins lourds sur le disque dur, ça peut être bien de décocher, maximiser la compatibilité. Si vous savez que vous n'aurez pas besoin d'ouvrir dans une ancienne version. Tant que je suis dans les préférences, je vous montre ici la partie performance, où je dispose de 16 Go de RAM sur cet ordinateur. C'est un ordinateur portable avec 16 Go. Le minimum pour travailler actuellement, c'est 8. Parce que déjà, le système d'exploitation prend pas mal et les logiciels deviennent lourds et gourmands. Et vous avez la possibilité ici de décider de ne pas trop allouer de mémoire à Photoshop. Il peut, ici, j'ai indiqué, c'est moi qui ai indiqué qu'il peut utiliser 50% maximum de la mémoire. Parce que sinon, il risque de bouffer toute la mémoire et de faire planter l'ordinateur, quoi. Donc, c'est un Mac portable, et les Mac portables sont limités à 16 Go, contrairement au PC portable où on peut aller jusqu'à 32 Go de RAM, voire même au-delà pour certains. C'est un choix de Apple de dire que, voilà, ils ne veulent pas mettre plus que 16 Go dans les Mac portables parce que sinon il y a besoin d'un contrôleur mémoire qui va bouffer de l'énergie, et ils veulent que les Mac puissent fonctionner sans être connectés au secteur pendant 7 ou 8 heures. Donc voilà, ça c'est l'explication pourquoi il n'y a pas de Mac portable avec plus que 16 Go de RAM. Apple ne veut pas mettre le contrôleur mémoire qui est nécessaire quand on met plus que 16 Go et qui bouffe de l'énergie, qui diminue l'autonomie de l'ordinateur portable. Mais c'est pas très grave parce que de toute façon, si vous avez un disque dur SSD, il va très bien servir pour compenser le manque de mémoire si jamais à un certain moment il y a un manque de mémoire. Ça va, vous voyez, les disques durs SSD bien sûr, des disques durs sous forme de circuits, les solid state, donc à la place d'un disque dur mécanique, ce sont des circuits.